Seigneur vous soit accordé ce matin, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il accomplisse encore de grandes choses à votre faveur et qu'il vous adonne et qu'il vous accorde la victoire devant toutes sortes de preuves et qu'il élève son nom au milieu de son peuple. Genèse chapitre 42. Le premier verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Psaume chapitre 19, le verset 4. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas un langage. Et ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute des explications à travers de ces écritures. Amen. Et qu'il t'accorde la compréhension dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant encore une autre écriture. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Nous prenons le verset 18. Bon, on peut toutefois commencer par le verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse
de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans la joie parce que Dieu a renouvelé sa bonté au milieu de nous. Ce n'est pas par notre façon de prier, ce n'est pas par notre façon d'être, mais c'est plutôt la souveraineté de Dieu. Parce que nous le disons à chaque fois, il y a aussi des saints qui nous ont précédés. Si vous allez spéculer tout le monde entier, vous allez écouter et tel saint, tel saint, il n'est plus avec les saints. Il est allé se reposer. Oh, nous croyons que aussi longtemps nous sommes en vie, il n'y a pas de repos. Amen. Hein? Amen. Aussi longtemps nous sommes en vie, il n'y a pas de repos. Nous pouvons être bien aujourd'hui, mais demain la maladie peut nous attaquer. Nous pouvons être mieux le lendemain. Les jours à venir, on aura toujours des situations, on aura toujours des problèmes. Aussi longtemps nous demeurons dans cette terre, nous ne sommes pas en repos. Comprenez bien la manière dont je suis en train de parler. Parce que les autres vont me poser la question, mais le repos c'est Christ. J'ai dit Amen. Le repos c'est Christ. Mais ça c'est pas en esprit. Sinon, ça nous tombe quand à la chair. Nous avons toujours des problèmes. Nous avons toujours des situations. Nous avons toujours des maladies. Nous avons toujours des combats. Mais quand le Seigneur avait promis, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais dans la marche, il y avait toujours des combats. Mais il a fallu un temps qu'on ne puisse plus voir les Égyptiens. Mais ce n'est pas encore le moment. Amen. Hein? Aussi longtemps nous sommes sur la terre, nous verrons toujours les Égyptiens, nous verrons toujours les Ammonites, nous verrons toujours les Amalécites, nous en verrons toujours les fils d'Amalek, nous verrons toujours les fils du diable en train de nous combattre. Mais ce qui doit nous préoccuper premièrement, d'être en communion avec Christ. Amen. Hein? Si je suis en communion avec Christ, même si les esprits mauvais m'attaquent, même si les sorciers se ligotent contre moi, ils ne peuvent rien parce que je suis en paix avec Christ. Mais aussi longtemps je ne suis pas en paix avec Christ, ces esprits-là auront de l'influence sur ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert des portes. Amen. Hein? Amen. Que cela ne te trouble pas. Nous l'avons dit aussi le vendredi. Nous aurons toujours des combats. Nous aurons toujours des situations. Mais cela atteste que Dieu est de notre côté. Un enfant de Dieu qui ne croise pas de combat, je doute fort. Je doute fort. Pourquoi? Parce que la parole, le soleil, quand il est venu dans le monde, je suis venu semer la guerre.
Je suis venu semer la guerre. C'est que le rôle du soleil sur la terre, c'est pour semer sur la guerre. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la lumière, les autres sont dans les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il y aura toujours des combats. La gloire soit rendue à Dieu. La lumière va toujours vaincre. La lumière va toujours vaincre. Maintenant, la lumière, c'est aussi le soleil. Il doit trouver la tente en toi. Quand il trouve la tente en toi, automatiquement, tu deviens un luminaire. Quand tu deviens un luminaire, même si les sorciers veulent t'accaparer les doigts, mais la lumière qui est en toi va te donner la victoire. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Acclame celui qui nous a sauvés. Celui qui a payé les prix à la croix de Golgotha. Nous avons aussi ajouté le vendredi dans le livre de Genèse. Ces jours-là, le soleil a regardé, ses étoiles étaient attristées. Pourquoi les étoiles étaient attristées? Parce qu'il y avait un problème. Le problème est qu'il n'y avait pas le blé. Il n'y avait pas le bleu. Maintenant, le frère était attristé. Mais quand le père observe bien ses fils, il a dit, oh, j'ai appris qu'en Égypte, il y a du blé descendait en Égypte. Amen. Si vous restez ici là, nous allons mourir. Ah, je comprends. Le remède pour ôter la mort, c'est le bleu. Amen. Le remède pour ôter la mort, c'est le blé. Si vous avez le blé, la mort ne peut pas être au milieu de vous. La mort est dans le pot. Il a fallu quoi? Amen. La mort était dans le pot. Mais le prophète a compris, pour remédier à cette mort, il faut la présence du blé. Et moi, le blé jette dans le pot, et la mort a été dissoute. La mort a été engloutie. Amen. Voilà pourquoi nous avons exhorté le vendredi. Ne quitte pas ce lieu. Ne quitte pas ce lieu. Même si tu écoutes, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées contre cette assemblée. Ne quitte pas. Pourquoi? Parce que nous avons le blé au milieu de nous. Comme le blé est au milieu de nous, les combats viendront, les situations viendront, les loups cruels viendront, mais ils ne pourront rien. Parce que Paul avait compris. Après mon départ, il viendra de loups cruels. Mais ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit, c'est lui l'évêque par excellence. C'est lui qui va paître les troupeaux. Amen. Amen. Le blé a la capacité d'engloutir la mort. Ah, voilà pourquoi nous avons dit ces jours-là, dans cette ville-là, c'était la ville du blé. Le blé ne manquait pas. Mais subitement, le blé a manqué. Quand le blé a manqué, le père a pris sa femme, le père a pris ses deux fils, ils sont allés en quête du blé. Et ils sont allés séjourner à Moab. Parce qu'il y avait la famille. Quand ils sont allés séjourner à Moab, nous remarquons la mère a perdu son mari, la mère a perdu ses deux fils. Elle était devenue amertume. Elle était devenue Mara. Mais lorsqu'elle a appris que le Seigneur a visité son peuple à travers le blé, il devait quitter Moab et retourner à Bethléem.
Amen. Hein? Quand il est retourné à Bethléem, il a reçu la vie. La vie, c'était le fils que le riche avait enfanté. Amen. Hein? Parce que l'Écriture déclare, c'est lui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Oui, je comprends. Elle devait forcément être Mara parce qu'elle était privée de la vie. Elle n'avait plus la vie. Voilà pourquoi quand elle rentre dans la vie, on l'appelle Naomi. Elle a dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce qu'il y a l'amertume. Il y a l'amertume. J'ai perdu la vie. Amen. Hein? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je comprends que c'était un mouvement prophétique parce que Moïse avait dit dans l'Éternome, les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Amen. Hein? Les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Ceux qui proviennent d'une union illicite, ceux qui proviennent d'une union illicite n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Parce que c'était toute une loi. Mais moi je crois, ne peut briser la loi, c'est celui qui a établi la loi. Parce que lui-même a établi la loi, il a encore brisé. Et ce jour-là, nous remarquons qu'il y a une Moabite qui est rentrée dans l'assemblée de Dieu. Mais toi, tu avais dit non, les Moabites n'entreront pas. Mais comment est-ce que Moab est rentré? Il nous dira parce que Naomi était devenue Mara. Si Naomi n'était pas devenue Mara, Ruth la Moabite ne pouvait pas rentrer. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je comprends. Il y avait aussi une Naomi qui était devenue Mara. Ce jour-là, la croix de Golgotha, elle est devenue Mara. Elle a accepté de porter nos malédictions. Elle a accepté d'être Ichabod. Pour que vous et nous étions hors. Qui n'avait pas part à cet héritage, que nous puissions rentrer dans l'assemblée de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Acclame le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a permis que nous puissions rentrer dans l'assemblée de Dieu. Mais autrefois, on ne pouvait pas rentrer. Mais tout ça, il a fallu qu'il quitte une extrémité pour aller dans une autre extrémité. Et nous avons compris que l'absence du blé apporte la mort. Oui, parce que le prophète Osée dira, au travers, l'Éternel dira au travers le prophète Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ah, je comprends. La connaissance, c'est ça le blé. S'il n'y a pas le blé, le peuple sera détruit. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi nous avons l'obligation d'avoir la connaissance. Je le répète, nous avons l'obligation d'avoir la connaissance. Parce que ce jour-là, il dira la vie éternelle. Et pour tous ceux qui te connaissent, pas le seul, l'unique vrai Dieu. C'est que la vie éternelle est liée à la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, tu ne pourras pas accéder à la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est le Fils, non? 1 Jean 5, 12. 5, 19. 1 Jean 5, 19. La vie éternelle, c'est le Fils, non? Amen. Hein? Amen. C'est lui la vie éternelle. Donc quand il vient combattre la mort. Et aujourd'hui, nous allons encore ajouter quelques pensées. Nous venons de lire quelques portions de l'Écriture. Vous allez remarquer, le soleil doit se servir de deux extrémités.
Oh, nous connaissons tous les deux extrémités, c'est l'Orient et l'Occident. Le soleil s'est levé à l'Orient, il est allé se coucher en Occident. Maintenant, Ecclésiaste dira, il se lève, il se couche, il se lèvera encore de nouveau. Amen. Hein? Il a quitté là-bas, il est allé se coucher. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous comprenons, le véritable soleil devait se coucher en Égypte. C'est que le soleil, c'est Jacob. Jacob devait aller se coucher en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a dit, Jacob, quitte Canaan, descends en Égypte. Amen. Hein? Oh, le Seigneur est merveilleux. Si Jacob était mort en Canaan, moi je ne pouvais pas voir le salut. Amen. Hein? Je ne pouvais pas voir le salut. Il a fallu que Jacob meurt dans un pays étranger. Oh, quand il meurt dans un pays étranger, sa mort, son deuil a rassemblé et les étrangers et ses frères. Amen. Hein? Ah, voilà pourquoi je dois me réjouir. Voilà pourquoi nous disons que notre évangile se repose sur la mort et la résurrection. Amen. Hein? Parce que s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas le pardon. Parce que dans la loi, Dieu disait, si tu as péché, tu amènes l'animal. On va égorger l'animal. Mais nous comprenons, tout cet acte-là ne pouvait pas ôter le péché. C'était seulement le style, l'ombre. Mais il a fallu un véritable animal qui quitte les cieux et descend. Quand il descend, il vient mourir. Ah, je comprends. Je comprends. Comme il meurt comme étant l'animal, oh, l'animal, c'est aussi un serviteur. Oui. Amen. Hein? L'animal, c'est un serviteur. Qui le dit? Mais c'est l'apôtre Paul, non? Amen. Hein? Maintenant, ce jour-là, Jean-Baptiste se regarde avec l'œil prophétique. Il dit non, ça ce n'est pas un homme. Ça c'est un animal. Il dit à ses frères, si vous voulez avoir le pardon du péché, vous devez tuer cet animal. Si vous tuez cet animal, vous aurez le pardon. Amen. Hein? Ah, c'est que je comprends. Je dois me réjouir de la mort et la résurrection de l'animal. Parce que si l'animal n'était pas mort, moi je ne pouvais pas avoir le pardon. Oh, amen. Hein? Si l'animal n'était pas mort, je ne pouvais pas voir le pardon. Vous allez comprendre. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Dieu parle à plusieurs reprises, à plusieurs manières. Je comprends. L'animal, c'est aussi le soleil. Parce que ce jour-là, il vient parce qu'il sort. Ils sont du ventre de Marie. On l'appelle soleil levant. Quand il sort du ventre de Marie, il va rassembler 12. Pourquoi 12? Je comprends que c'est lui Jacob. Parce que dans Jacob, il y avait 12. Lui aussi il vient, il rassemble 12. Quand il rassemble 12, il a compris que j'étends vers la mort. Il prend 12. Arrivé quelque part, il laisse 9. Il laisse 9. Il monte avec 3. Quand il monte avec 3, il laisse 3. Il va seul là-bas. Amen. Hein? Quand il va seul là-bas, sa sueur redevient des grumeaux de sang. Papa, la sueur redevient le grumeau de sang. Papa, ça c'est la mort. Amen. Hein? Amen. Mais c'est le soleil qui était déjà mort. Amen. Amen.
Amen. Sa sueur redevient le grumeau de sang. C'était déjà la mort. Amen. Maintenant, la croix, c'était seulement l'accomplissement. À Gethsemane, il était déjà mort. Pourquoi? Parce que on lui avait pressé. Amen. Amen. On lui avait pressé. C'est le Gethsemane. C'est aussi le pressoir. Il y a que les peines qui oh, amen. Amen. On devait presser. Oh, je comprends. Je comprends que cet homme-là était tout un arbre. Il était aussi tout un fruit. On devait presser pour avoir le vin. Oh, quand il vient, il est à table, devant les 12. Il a dit, prenez mon corps, mangez-le. C'est que le corps, c'est le blé. Le corps, c'est le pain. Il prend, prenez le vin, c'est le sang. Vous avez compris, non? Le vin, c'est quoi? C'est le sang, non? À Gethsemane, là-bas, on avait pressé le fruit, non? Amen. Amen. Jésus vient comme étant le véritable Jacob. Il rassemble les 12. Il amène les 12. Arrivé quelque part, il laisse un grand nombre là. Vous restez là. Il amène 3. Il laisse encore 3 là. Il va seul là-bas. Quand il va seul là-bas, il commence à prier. Mais vous allez remarquer, il avait fait un jet de pierre. Amen. C'est très prophétique. Un jet de pierre. Ah, je comprends aussi. Je comprends. Jacob aussi, c'est aussi l'image de Christ qui devait faire une année de grâce. C'est que le jet de pierre là, c'est aussi une année de grâce. Il quitte un lieu, il va là-bas. Quand il revient, il trouve les 3 profondément dans le sommeil. Oh, le sommeil, c'est aussi la mort. Amen. Amen. Pourquoi ils étaient dans le sommeil? Parce que les yeux étaient ôtés, les oreilles étaient ôtées, le cœur a été ôté. Amen. Je prends un exemple. Cet homme-là, Pierre, il marchait avec Jésus. Quand on vient arrêter Jésus, Pierre prend le paix, il tire dans le fourreau. Oh, nous comprenons. Quand le paix sort du fourreau, c'est pour exercer la colère. Et quand le paix rentre dans le fourreau, là, la colère s'est apaisée. Le jour-là, Pierre fait sortir le paix, il va couper l'oreille de Malchus. L'oreille là, va tomber à terre. Amen. Oh, je comprends. Quand le Seigneur a laissé les 3 là-bas, il est monté à la montagne. Oh, la montagne. Il y a aussi un peuple qui se retrouve à la montagne. Il vient au travers de Père Abraham. Il sort de la maison. Abraham, est-ce que tu vois les étoiles là? Tu peux compter le nombre des étoiles là? Je ne peux pas. Quelle sera ta postérité? C'est que je comprends. Les étoiles, c'est aussi tout un peuple. Pourquoi? Parce que Paul me dit dans Galates, dans Abraham, il y avait 2 peuples. Un peuple qui était représenté comme les étoiles. Il y avait aussi un peuple qui était représenté comme le sable de la mer. Oh, le peuple qui était les étoiles, c'est Jérusalem céleste. Oh, Jérusalem céleste, c'est nous l'église. C'est que nous l'église, nous n'avons pas la demeure sur terre, mais notre demeure est dans les cieux. Mais sur la terre, nous devons en train seulement d'effectuer la marche. Voilà pourquoi tu me verras. Oh, la porte aussi insultée. Oui, je suis sur la terre, je fais la marche, mais Dieu me voit dans la perfection là-bas. Mais sur la terre, je dois d'abord faire la marche. Dans la marche, je peux trébucher. Mais quand je peux trébucher, je ne dois pas demeurer là. Qu'est-ce que le Seigneur fera? Il va établir maintenant un ministre. Les ministres maintenant vont faire l'œuvre
D'unité. Donc, il va commencer à te tailler, à te briser, jusqu'à ce que tu vas atteindre la statue parfaite qui est au ciel là-bas. Parce qu'au ciel là-bas, on voit constant atteindre déjà la statue parfaite. Mais sur la terre, constant impunique, constant soulard, constant menteur, mais au ciel, il a atteint déjà la perfection. Et voilà pourquoi Dieu établit le soleil doit quitter le ciel et descendre sur la terre et faire un travail dans la carrière. Il fait un travail dans la carrière, c'est pour que tu puisses atteindre l'image que tu es au ciel là. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il laisse les toits là. Les toits là, au lieu de veiller dans le profond sommeil. Jésus là-bas, au sommet. Oh, je comprends. Je comprends. C'était le soleil qui avait quitté l'Orient. Il est allé à l'Occident. À l'Occident là-bas, il y avait un peuple. C'est nous qui étions au sommet. C'est nous qui étions au sommet. Nous avons bénéficié de la grâce. Parce que ces sangs sont devenus des grumeaux, s'assurer de devenir des grumeaux de sang. C'était déjà le sacrifice. C'était déjà le sacrifice. Oh, nous au ciel, on avait déjà bénéficié de ces sacrifices. Mais Israël n'avait pas encore bénéficié de ces sacrifices. Voilà pourquoi il dormait. Maintenant, quand le Seigneur va finir le travail avec le peuple qui est au ciel, il va maintenant descendre. Quand il va descendre, il va réveiller. Oh, vous là, vous n'avez même pas pu. Vous n'avez même pas pu prier même pendant 1 heure. Une heure. Pourquoi 1 heure? Il pouvait dire pendant 2 heures. Ou bien pendant 30 minutes. Attention, quand il dit 1 heure, il connaît le pourquoi. C'est que l'église est sauvée dans 1 année. Israël aussi doit être sauvé dans 1 année. Mais chacun a son temps. Amen. Hein? Quand il vient, il le réveille. Oh, je comprends. C'est ça le mouvement du soleil. Il a quitté l'Orient, qui était la maison d'Israël. Il les a laissés endormis dans le profond sommeil. Oh, qui me dit ça? C'est l'apôtre Paul dans Romains. Lisons Romains. Assouplissement. Poniologue. Voilà pourquoi vous avez remarqué aussi dans l'église aussi, il y a aussi des frères et sœurs poniologues. Pendant qu'on prêche la parole, lui il est déjà. Il est déjà, je ne sais pas, remonté au ciel. Mais quand tu vas nous poser la question, hier tu as fait quoi? Alors je ne comprends pas. Il faut chasser cet esprit. Parce que moi je crois, là quand on pêche la parole, c'est là où le mari vient déposer la sémence. Je n'ai jamais vu. Le mari vient déposer la sémence et la terre est en train d'endormir. Non, la terre est éveillée. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la jouissance. Maintenant, quand le temps de la jouissance, quand tu es en train de somnoler, nous allons comprendre. En réalité, tu as un amant. Oh, amen. Tu as un amant. Amen. Oh, amen. Amen. Parce que si je suis avec mon mari, je dois être vigilant. Je dois suivre tous les mouvements du mari. Je dois être prudente. Parce que le mari est en train d'ensemencer. Comment est-ce que le mari est en train de s'émancer? Toi, tu es en train de somnoler. Nous allons comprendre. Tu as des amants. Mais il faut la repentance sincère. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Romains chapitre 11. Nous prenons le verset 8.
Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement. Les yeux pour ne point voir, les oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Amen. Hein? Amen. Jusqu'à ce jour. Oh, je comprends. Quand le soleil a quitté la maison d'Israël, a quitté ses frères, il est allé au sommet de la montagne. C'était pour aller sauver un peuple. Amen. Hein? Oh, ce peuple-là, il n'a pas la demeure sur la terre. Mais leur demeure, c'est au ciel. Voilà pourquoi Jésus, lui le véritable soleil, quand il va venir, il dira à ses disciples, vous êtes d'une ville située sur une haute montagne. Comment on l'a dit, il comprend bien. Il faut se comprendre. On est clocher bien dit. Vous êtes une ville située sur une haute montagne. Il y a parce qu'il y a montagne et montagne. Il y a montagne et montagne. Il y a aussi d'autres qui sont sur la montagne. Mais nous sommes sur une haute. Oh, je comprends. Ces jours-là, il y avait aussi un peuple qui était au nombre de 8, accompagné des animaux, qui devaient se retrouver sur une haute montagne. La montagne en question, c'était Ararat. Aïe. Noé. Amen. Hein? Amen. Noé dans l'arche. L'arche devait se retrouver dans une haute montagne. Il y avait des montagnes. Mais Ararat dépassait toutes les montagnes. Oh, l'arche. Mais c'est le fils, non? Amen. Hein? Amen. L'arche, c'est le fils. Vous allez remarquer, le fils vient, il crée l'arche. Quand il crée l'arche, moi j'aime le fils. Lui-même, il a créé l'arche. Lui-même aussi devait rentrer dans l'arche. Oh, c'est qui? Le père, il a créé l'arche. C'est que le fils, c'est aussi toute une arche. Quand il a créé l'arche, lui-même il rentre là-bas. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que on devait frapper la terre. Quand on frappe la terre, c'est du dehors, ils étaient frappés. Mais c'est du dedans, ils étaient justifiés. Pourquoi? Parce que le châtiment était tombé sur l'arche. Or, l'arche véritable, c'est ça, Isaïe 53. Isaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est que l'arche, c'est le fils. Amen. Hein? Amen. Tous les châtiments tombent sur l'arche. Mais celui qui est dans l'arche ne peut pas être châtié. Pourquoi il est déjà justifié? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous aussi, nous sommes dans l'arche. L'arche, ce n'est pas comme les Américains qui font là. Tabernacle, mais c'est l'arche de quoi qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, nous ne voyons plus l'arche comme étant l'arche physique. Aujourd'hui, l'arche devient la pure parole. Le véritable enseignement, c'est ça l'arche. Quand tu es dans le véritable enseignement, tu es dans l'arche. Même si les sorciers se sont levés, nous ne pourrons rien. Parce que tu es caché. Amen. Hein? Amen. Retournons dans notre pensée. Ici, nous voyons dans Romains 11, celui qui dormait, c'était le peuple d'Israël. C'est que le peuple d'Israël était frappé dans le sommeil. Voilà pourquoi
le Seigneur Jésus lui avait laissé. Il est allé sur la montagne. Il est allé justifier un peuple. C'est ça le soleil qui vient à l'Orient. Il laisse l'Orient. Il va se coucher à l'Occident. Quand il se couche à l'Occident, il viendra encore, il va revenir encore à l'Orient pour sauver son peuple. Oh, osez dire. On a osé. Nous allons comprendre le mouvement là. Oser. On a déjà parlé des signes. Quand on avait parlé des sceaux. Hein? Les sceaux. Oser chapitre 2. Nous prenons le verset 4. Plaidez contre votre mère. Car elle n'est point ma femme. Je ne suis point son mari. Garde honte de sa face. Et prostitution. Et son sein, ses adultères. Amen. Amen. Hein? Je prends maintenant, je descends. Je vais prendre une écriture qui m'intéresse beaucoup. L'écriture en question. Voilà. Je prends là où ils seront ni Dieu. Ah, voilà. Oh les yeux. Bon, je prends le verset Israël n'a ni Dieu. Hein? N'a ni Dieu, ni éphod, sans roi. Bon, je vais retrouver l'écriture. Il n'y a pas de problème. On continue. Amen. Nous remarquons le soleil là, en faire sorte que Israël soit privé de Dieu, privé de l'éphod, privé des alliances. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en sommeil. Amen. Hein? Mais toujours dans Osée, l'écriture déclare, c'est pourquoi, dans verset 16, c'est pourquoi, voici, je vous l'attirerai, et je vais l'attirer, et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, je lui donnerai ses vignes, la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte, en ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance. Amen. Si vous continuez, vous allez comprendre. Nous remarquons, le Seigneur, quand il a fini le travail au ciel là-bas, il a justifié tout un peuple. Il doit maintenant laisser le peuple là et descendre vers ceux qui dormaient. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, Israël est privé de Dieu. Aujourd'hui, Israël n'a ni roi, ni éphod, ni Dieu. Il est Ichabod. Mais ce Dieu-là est au milieu de nous. Il est en train de jouir avec nous. Mais viendra un temps, il va laisser l'église et descendre en Israël pour les sauver. Parce que nous lisons aux ici, c'est pourquoi je vais l'attirer. L'attirer. Oh, je comprends. Le Seigneur va les attirer au travers de leurs joints.
Amen. Selon Apocalypse 12. Apocalypse 12, non? La femme s'est enfuie dans le désert. Qui l'avait attiré dans le désert? C'est Christ. Pour lui échapper contre la colère du dragon. Il lui a amené dans le désert. Quand il lui a amené dans le désert, c'est le lieu approprié pour enseigner à leur cœur. Nous disons aussi, bien que ce mouvement est prophétique, nous aussi l'église, nous sommes dans le désert où le Seigneur est en train de nous parler. Nous avons dit autrefois dans le désert, c'est là où on brise, c'est là où on saille, c'est là où on donne la forme, c'est là où le soleil brille. Nous sommes dans le désert pour que nous puissions atteindre la stature parfaite et que nous quittons le désert pour rentrer dans Canaan. Canaan, nous allons rentrer sur le ciel. Nous aussi, nous devons quitter ce monde. Et nous allons rentrer en Canaan, qui est aussi l'image de l'enlèvement. Mais quand nous serons enlevés, c'est alors que le Seigneur viendra vers Israël pour les éclairer. Parce que jusqu'à présent, Israël est frappé dans les ténèbres. Il faut forcément la présence de deux chandeliers. Pourquoi deux chandeliers? Parce que le rôle de chandelier, c'est pour éclairer. Amen. C'est pour éclairer. Quand il va descendre là-bas, il va les retrouver dans le sommeil. Il va les éclairer. Réveillez-vous. Vous n'avez même pas pu prier même pendant 1 heure. Il les a réveillés et Israël vont se repentir. Quand Israël vont se repentir, c'est là où nous plaçons le chant du coq. Parce que ça va nous comprendre va chant coq. Va chant coq. Tu es là et comme tu vas chant coq. Amen. Amen. Bon, mais c'est le coq qui s'élève, non? Qui nous annonce le jour, non? Amen. Amen. Oh, c'est le coq qui chante Cocorico. C'est là où nous disons Nambo kanabiso mwasi atunakanda koteu likambo ya kotongeza likambo ya mobali oyanga mobali ezali nde Salomo ya solo ezali nde Kristo Yuda likambo kama sosa mwasi akoma koganga likambo kama sosa mwasi akoma koganga likambo ya kogangeza lisoso ya mobali. Amen. C'est là où nous chantons, non? Amen. Amen. À ce qui concerne chanter, ce n'est pas la poule qui chante. Amen. À ce qui concerne chanter, ce n'est pas la poule qui chante, mais c'est le coq qui chante. Oh, nous remarquons aussi, dans d'autres assemblées, il y a aussi la poule qui chante. Amen. Vous entrez dans l'assemblée, vous remarquez la poule chante. Maman doctoresse, maman pastrice, maman évangéliste, maman prophétesse, qui donne les ordres. Là où il y a des hommes là, levez-vous, allez acclamer, donnez-moi la main chocolatée. Ça c'est curieux, parce que nous comprenons, ça c'est une poule qui chante. On doit se poser des questions. Voilà pourquoi Paul dira, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est que la nature aussi c'est tout un enseignant. Oui, la nature c'est tout un enseignant. Parce que quand je parcours la nature, je n'ai jamais vu une poule en train de chanter. C'est toujours le corps. C'est là de dire quoi? Même en ce qui concerne le ministère, c'est un domaine réservé.
Amen. Hein? C'est un domaine réservé aux hommes. Amen. Hein? Amen. Toi, viens seulement en prendre les instructions en silence. Que les femmes prennent les instructions en silence. Ah, voilà pourquoi le président du culte a souvent tendance de dire bon, on prêche la parole, on va faire des va-et-vient. Parce qu'en réalité, vous êtes la femme. Quand l'époux parle, toute la terre fait silence. Bon, maintenant l'époux parle, quand tu commences à sortir. Allô? Allô? Papa va bengi ngai no zela no. Mais ta va bengi yo solo là. Mais puis solo là on a mobile no zana. No como que solo likana kuna nini? Papa va bengi te yaka mama vanda. Solo là no zela poser. Te ama oh ama. Dikam. Oh. Ama, il n'y a pas d'autre chemin. Parce que cause là, mais vous verrez aussi, il y a aussi d'autres saints. Quand on l'appelle, il est avec son pasteur, il sort. Ah, mais cause là, non? Tu as avec ton père, où est le mal? Ah non, papa, ça c'est le travail. Quel travail? Ce sont des dits. Amen. Hein? Amen. Faut pas fuir. Cause là avec ton pasteur. Oui, shalom, mon frère. Comment? D'accord. Amen. Hein? Mais quand toi tu te caches là-bas, tu t'éclipses là-bas. En réalité, ce sont les amants. Amen. Hein? Ce sont les amants. Voilà pourquoi nous comprenons qu'aujourd'hui, il est grand temps d'accepter le soleil dans nos vies. C'est que le soleil est mort en nous. Amen. Hein? Le soleil est mort en nous. Quand il est mort en nous, il s'élèvera comme l'étoile brillante du matin. Mais c'est ce qu'on a chanté sinon. Seigneur, l'étoile brillante, avec le vent. Mais c'est ça, non? Le frère a chanté l'enseignement. Il meurt comme le soleil. Mais Pierre comprend, quand il s'élèvera comme l'étoile brillante du matin. Amen. Hein? Oh, je comprends. L'étoile, c'est le fils, non? Amen. Hein? Amen. L'étoile, c'est le fils. Voilà pourquoi quand le fils est venu sur la terre, il dit à ses 12. Quand le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Hein? Quand le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Hein? Attention avec cette écriture. Je comprends. Quand le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Cette écriture ne nous concerne pas. Cette écriture concerne les trois qui dormaient. Parce que nous, le Seigneur ne viendra pas sur la terre. Nous irons à sa rencontre. Papa Zobi Logo, vous avez aucun Côte d'Ivoire, vous avez tout ça. Amen. Zoga déjà ma précision. Tiaka na carbois. Parce que quand on écoute na Goliath, on va zoya. Limite la moko. Fidi c'est la rebelle, la moko. Oh lui il est habitué à commander sa jeunesse. Yozo ignore benga pena habitué na combat. Ata na elenge womona mukebo. Grand combattant. Yango Musayaka. Yango Nyayaka. Kosa kabale na brebi. Nakundaka. Na bafer nanga. Baye bagelo bwana. Asima samba kafia. Amen. Donc quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, ça c'est Israël. Parce que nous irons à sa rencontre dans les airs.
Donc nous allons quitter et nous irons à sa rencontre. C'est ça Rebecca. Il quitte. Il va à la rencontre d'Isaac. Amen. Hein? Amen. Il regarde de loin. Qui est cet homme-là? C'est le Seigneur. Qui lui avait appris? C'est cet homme-là, c'est le Seigneur. C'est le serviteur le plus ancien. C'est que le rôle du serviteur le plus ancien. En réalité, il est en train de décrire Isaac. Quand tu vois les bracelets là, non, c'est Isaac. Quand tu vois l'anneau, c'est Isaac. Donc tous ces choses-là, c'était Isaac. Maintenant, un frère m'a permis. Oh non, comme on est les fiançailles, je dois aussi te mettre l'anneau. Tu viens aussi à l'église des saints avec l'anneau. Toi-même, tu auras autre. On va dire, ça c'est qui? Ça c'est une star. Amen. Hein? Mais non, dans l'évangile, nous connaissons le pourquoi. Le pourquoi de l'anneau dans le nez. Nous connaissons le pourquoi. Parce que le nez sert à quoi? Le nez. Le nez a goûté. Hein? L'odorat. L'odorat. Maintenant, on met le nez, l'anneau au nez. Amen. Hein? L'anneau au nez. Attention avec le nez. Hein? Il y a aussi le crocodile qui a détruit la ville avec le nez. Hein? Il a senti l'odeur et il a éternué. Ah! Frère Joab a comité. Amen. Hein? Amen. Oh, le crocodile. Mais c'est aussi le soleil. Mais quand il passe, il laisse des luminaires, non? Amen. Hein? C'est aussi le soleil. Mais ce n'est pas aujourd'hui, on en parlera. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, quand nous écoutons la parole, en réalité c'est le soleil qui doit dormir au-delà de nous. Quand il dort au-delà de nous, il doit se lever comme étant l'étoile brillante du matin. Quand il se lève, il doit repartir encore. Réveiller ceux qui dorment là-bas. Parce qu'aujourd'hui, Israël est dans le profond sommeil. Ils sont en train de dormir. Pongi na pongi. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont sans et faux. Nous prenons Osée chapitre 3. L'Éternel me dit. Non, Osée chapitre 3. Le verset. Vous pouvez lire. Hein? Vous pouvez lire. Vas-y, lis. J'ai oublié mes lunettes. Samuti baba na Israeli. Bakekondwa tukatama ntinu. Bondwa mfumu. Bondwa kukayulu. Bondwa kikeki. Bondwa efonu. Pekondwa terafim. Amen. Là, c'est les enfants d'Israël. Hein? Sans roi, sans éphod, sans thérapie, sans statue. Mais ce sont des cadavres. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi, quand il vient, il doit forcément ôter trois choses. Les yeux. Les yeux. Pourquoi les yeux? L'œil et la lampe du corps. Amen. Hein? L'œil et la lampe du corps. C'est que Israël, quand bien même il dort, il est dans l'obscurité. Parce qu'il n'a plus de yeux. Il est dans l'obscurité. Maintenant, il faut forcément les besoins
Oh, les deux joints ont pour rôle d'apporter la lumière. Ça va venir éclairer. C'est qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons avec l'oreille d'autrui. Nous nous réjouissons avec les yeux d'autrui. Nous nous réjouissons avec le cœur d'autrui. Pour faire trois choses. Le Seigneur lui-même va expliquer. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, le cœur pour comprendre. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est que si nous avons ces trois choses, nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais si tu n'en as pas, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, s'il faut jeûner, jeûne. S'il faut prier, prie. Seigneur, donne-moi ces trois choses. Au lieu de passer le temps, oh Seigneur, libala nanga koti mabulu. Libala nanga koti mabulu nzambe. Nzambe bongisa libala nanga yi. Nzambe makambo simba te. Ba licencier nga na musala. Nzambe ba bitumetele melinga yi. Je dis c'est pas mauvais. Comprenez-moi bien. Hein? J'ai dit c'est pas mauvais. Mais ce qui est mieux, demande d'abord les yeux, les oreilles, le cœur. Si tu as les yeux, si tu as les oreilles, si tu as le cœur, ces trois choses feront en sorte que là où il y avait les troubles, de la paix. Amen. Amen. Ces trois choses feront en sorte que là où il y avait la guerre, la paix. Je prends l'exemple. Le Saint-Esprit m'a chuchoté dans l'oreille. Le jour-là, il y avait un garçon, Chisemite. Il a défloré Dina. Quand il a défloré Dina, il devait y avoir deux frères. Lévi et Siméon. Dikutu na chini. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Nous allons prendre quelques pas dans la prière. J'aimerais demander aux chantres de nous entonner quelques cantiques. Nous allons